Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 19-20 en Centre-Val de Loire. À la une de l'actualité dans notre région, les messes catholiques publiques interdites durant le confinement, incompréhension de l'Église. Mais qu'à cela ne tienne, à Tours, ce matin, l'évêque a célébré la messe devant une cathédrale vide. Il était en direct sur les réseaux sociaux. Et dans ce journal, il sera justement question de religion avec l'invité du 19-20, Patrick Bannon, spécialiste des sciences religieuses. Les messes catholiques sont interdites durant le confinement. Incompréhension de l'Église, évidemment, mais qu'à cela ne tienne, à Tours, ce matin, la cathédrale était vide. Mais l'évêque a quand même célébré la messe devant une caméra. Il était en direct sur les réseaux sociaux. Allez, on en vient à l'invité du 19-20, Patrick Bannon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste et spécialiste des religions, entre autres, parce que votre CV est plutôt long. Vous êtes orléanais. Une réaction d'abord sur ce qu'on vient de voir? Tout simplement que les religions, notamment les religions monothéistes, suspendent généralement leurs obligations, leurs rites, leurs interdits alimentaires quand il s'agit de questions de santé. Donc je ne vois pas ici une raison à un conflit ou une polémique. En France, on traverse une période assez difficile. On se souvient de l'attaque de Nice il y a très peu de temps. On commence à s'en prendre maintenant à des lieux de culte au nom d'une autre religion. Oui. Comment vous réagissez à ça? C'est vrai qu'on peut penser que la cible sont bien sûr les chrétiens, les victimes évidemment sont innocentes, sont des chrétiens et des chrétiennes. Mais derrière, en embuscade, je dirais que la stratégie des ultra-religieux, c'est des terroristes, des organisations terroristes, c'est plutôt d'isoler la communauté musulmane, de quelque part la séparer de la nation, et c'est en perpétuant ce type d'action qu'ils espèrent y arriver. Donc les ultra-religieux, c'est des terroristes, c'est ça? C'est ce que vous me dites? Les ultra-religieux ne sont pas tous des terroristes, mais on peut considérer que pour être terroriste, il faut aussi s'être radicalisé d'abord. Une minute de silence a été observée en début de semaine dans les écoles, c'est important? C'est essentiel. C'est essentiel parce que la cible des enfants est primordiale. La fragilité de leur pensée, la fragilité de leur identité est réelle. Donc c'est vraiment, il me semble que c'est vraiment sur la situation des enfants qu'il faut le plus se concentrer. On parlait tout à l'heure de l'islamisme radical qui s'est attaqué à un lieu de culte à Nice, mais en ce qui concerne l'exécution de Samuel Paty, là c'est l'école et c'est la laïcité qui sont atteintes, c'est ça? Oui, mais la laïcité, c'est la France. La laïcité, c'est la tolérance de la diversité religieuse. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Et naturellement, pour des sociétés qui sont ultra-religieuses, c'est-à-dire où il n'y a pas de distinction entre la religion, la société et la politique, c'est un système qui n'est pas vraiment acceptable. Donc vraiment, c'est une spécificité française, je dirais. C'est la loi de 1905 qui fait cette spécificité alors? Ah oui, parce que... La séparation entre l'État et la religion. Le principe de laïcité apparaît dans le dictionnaire de la pédagogie de Ferdinand Buisson, vers 1886. C'est là que la laïcité vraiment apparaît. Ensuite, la loi de 1905, sa force, c'est la séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pouvoir supérieur, d'autorité supérieure à l'État. Donc ça, c'est une chance, on doit en être fier. C'est ce qui nous permet. Mais bien sûr, il faut en être fier et il faut la défendre, je dirais même, il faut l'exporter dans des pays comme anglo-saxons, comme la Grande-Bretagne. Je fais beaucoup de débats avec des Britanniques, des Canadiens, des Nord-Américains qui ne comprennent pas du tout ce principe. Vous êtes enseignant aussi à Paris-Dauphine. Vous avez un rôle en tant qu'enseignant. Tous les enseignants de France ont un rôle primordial à jouer? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une responsabilité immense dans la parole des enseignants. Parce que vraiment, les personnes qui nous écoutent croient tout ce que l'on veut dire. Et donc, malheureusement, il faut être très prudent. Et il y a des mouvements, il y a des personnes qui sont radicalisées, des imams, par exemple, et qui vont enseigner à des enfants, à des jeunes, à des adolescents, des idées totalement fausses sur les religions. Ça s'apprend, la laïcité, rapidement? Oui, c'est une doctrine, et ça s'apprend, et en plus, c'est un long parcours. Ça n'a pas été décrété du jour au lendemain après la Révolution française. Bon,
Merci beaucoup Patrick Badon d'être venu sur notre plateau ce soir. Je rappelle que vous sortez un ouvrage tristement d'actualité sur le retour des ultra-religieux. C'est aux éditions Bonneton. Merci à vous. Merci.